Christine Bergiat. Oui, merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais m'excuser d'être arrivée en retard et de n'avoir écouté que la fin de vos interventions. Le programme du jeudi est un peu serré, Monsieur le Président, donc il faut concilier des choses qui sont quelquefois inconciliables entre nos rendez-vous et la nécessité pour certains d'entre nous de repartir relativement tôt. Si j'ai bien compris, le chiffre de 600 000 apatrides sur le territoire de l'Union européenne est un chiffre contesté. Mais même si on s'en tient à ce chiffre, si on regarde le nombre de 600 000 apatrides sur le sol de l'Union européenne pour un contingent de 10 millions d'apatrides dans le monde, l'Union européenne n'a pas tellement de leçons à donner à l'ensemble du monde sur cette question. On est dans une fourchette qui est autour de 0,7, 0,8%. C'est à peu près la proportion de la population européenne dans la population, de 7 à 8% dans la population mondiale. Pardon. Donc je crois qu'on a une réflexion à avoir. Et cette réflexion, il me semble qu'elle doit d'abord porter sur ceux qui sont apatrides depuis des générations, dirais-je, sur le sol de l'Union européenne. Donc j'aimerais bien que vous m'explicitiez un peu mieux, si vous pouvez, ce chiffre de 600 000, qu'est-ce qui l'englobe exactement, et notamment pour répondre à ma collègue Znanoka, parce que visiblement il y a des gens qui sont ni citoyens nationaux, ni apatrides, et qu'effectivement ça a des conséquences au regard de la citoyenneté européenne, puisque la citoyenneté européenne est la conséquence des citoyennetés nationales. Donc il y a donc des gens qui devraient intéresser l'Union européenne parce qu'ils sont tout à fait hors statut. Et j'aimerais bien aussi que nous essayions de réfléchir sur les meilleurs outils pour avancer sur cette situation, parce que je trouve que nous sommes un peu timides. Alors c'est bien que nous ayons cette audition cet après-midi, mais je pense qu'il faut aller au-delà, il faut en faire quelque chose, parce que nous faisons des résolutions sur l'apatridie dans le monde. Ça serait bien que nous réfléchissions sur l'apatridie dans l'Union européenne, ses conséquences, et en ne regardant pas uniquement ce qui est les conséquences des mouvements migratoires, parce que je pense qu'il y a un vrai problème spécifique intra-européen qui doit d'abord être traité.